Ah, coucou à tous à nouveau. Je pense que cette vidéo va faire suite au message qui est passé tout à l'heure, j'ai posté, que je vais poster. Là, j'avais fait la vidéo où j'ai tiré les cartes devant vous, et puis je trouvais que c'était pas assez fluide, parce que pour tout vous dire, j'ai mal à la tête en fait. Je pense qu'il y a des choses, énormément de choses qui se jouent en moi peut-être, mais en vous aussi. Il y a des personnes qui se sentent en ce moment vraiment, à mon avis, accablées par leur mental. Et donc, je trouvais que la fluidité dans ma vidéo n'était pas suffisante, suffisamment bonne. Donc, je vais essayer de reprendre en étant beaucoup plus succincte et en essayant de vous faire un petit bilan de ce que je reçois là. Donc, on a toujours Ganesh qui est ici. J'ai tiré donc dans différents oracles et tarots. Donc, dans la- l'oracle de la communication angélique, j'ai tiré l'intuition. Dans les portes de l'âme, j'ai tiré la joie. Dans les portes de l'intuition, j'ai tiré la longue vue. Et dans les maîtres ascensionnés, j'ai tiré Tara Blanche. Donc là, on va déjà voir un petit peu au niveau des oracles ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est que tu es dans une période d'introspection qui est nécessaire. Cette période d'introspection et de pause va te permettre d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'esprit vous encourage à faire confiance à votre guidance intérieure. Ce temps d'arrêt, il t'est nécessaire pour pouvoir observer dans le calme ce qui a été ta vie, ce qui est ta vie et ce vers quoi tu veux tendre. C'est un moment nécessaire pour passer avec le jaune, là j'y vois, dans le feu de l'action. C'est juste un temps de pause avant l'action. Et c'est important de le voir en tant que tel. Et de ne pas se scléroser, de ne pas s'enfermer dans cette fausse croyance que ce blocage que tu ressens actuellement va perdurer. Non, ce n'est qu'un temps de pause qui est nécessaire à ton introspection pour laisser parler ton intuition. Ensuite, on a tiré la joie, donc avec les portes de l'âme, qui dit: la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. On te dit peut-être que dans ce moment de blocage, de te relier justement à des choses qui font sens pour toi, qui t'amènent à cette fluidité. Je vois beaucoup d'eau en fait. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est la fluidité, c'est le flow en fait. Pour aller vers ce flow, cet alignement entre tes pensées, tes paroles, tes actes, relie-toi à ta joie intérieure. Accepte ce moment d'introspection, de méditation en pleine conscience. Alors méditation en pleine conscience, ça peut être aussi cette idée d'être en pleine présence, même quand tu fais la vaisselle, tu peux être en pleine conscience, en pleine présence en fait. Tu n'es pas obligé de t'asseoir à méditer, c'est bien, hein, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux simplement observer en fait tes actes au quotidien tels qu'ils sont, pour, euh, pour essayer oui, de te reconnecter à toi-même. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans une fluidité qui va te permettre aussi, dans la joie, à te remettre du mouvement dans ta vie. Et qui va te permettre d'avoir une perception beaucoup plus euh, comment dire, pré, euh, comment dire, de visualisation sur ce qui t'attend à beaucoup plus long terme, de recul sur ta vie, euh, pour, euh, pour pouvoir agir et savoir quelle direction tu dois prendre. Je vois que là, en exprimant cette idée de longue vue, je m'en mêle un petit peu les pinceaux et j'entends avec les arbres autour, là, c'est que tu te laisses embarquer par ton mental qui te brouille les idées et l'esprit en fait. Alors que ce qu'on te dit avec la communication angélique, c'est que si tu te fies à tes illusions, oui, tu te fies à tes illusions, tu te laisses emporter par tes illusions. Alors que là, si tu suis en gros tes intuitions, ton chemin il va être tout tracé. Je ressens vraiment c'est embrouillé là, hein. Tu as les idées qui sont embrouillées. C'est pas clair pour toi. Tu sais pas où tu vas. Mais on te dit, si tu te laisses le temps,
d'écouter ce que tu as à l'intérieur de toi, sur ce que tu ressens, tu auras beaucoup plus de clarté en fait sur le long terme. Ensuite, j'ai tiré dans les tarots, donc tarot psychique du cœur et tarot mystique, donc deux jeux. J'ai tiré l'effort dévoué, donc le 8. Ça, c'est le 8 de denier, je crois. Oui, c'est ça, 8 de denier. Et le 14, l'équilibre, c'est la tempérance. Ce qu'on te dit, c'est que tout est... moi, j'y vois quelqu'un d'artiste ici. J'y vois quelqu'un d'artiste, ou en tout cas l'artisan de sa vie, pour être le créateur de ta vie, pour être dans ta pleine créativité aussi, que ça soit au niveau artistique, mais plus largement, vraiment, pour être le créateur de ta vie. C'est bien de rêver. C'est bien d'avoir plein d'idées, plein de rêves, plein d'imaginaires, mais ce qu'on t'invite à faire, c'est aussi à l'ancrer dans la matière. Mais pour pouvoir l'ancrer dans la matière, il faut que tu fasses preuve de patience, de tempérance et d'une reconnexion de ta part masculine et de ta part féminine. La part féminine étant l'intuition, étant le rêve, étant la projection, l'imaginaire, et la part masculine étant l'ancrage dans la matière, dans le monde réel, de ta capacité à agir en fait. C'est vraiment ta capacité à agir. Pour avoir cette capacité à agir, on te dit, prends le temps d'une pause avant de te rélancer. Je vois des starting blocks, tu vois. Tu attends que ce soit le moment de partir, en fait, d'être sur ton départ. Mais là, tu y es presque. On sent qu'il y a un feu intérieur en toi qui brûle et qui n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Mais pour une raison qui t'est propre, en fait, tu es bloqué en ce moment. Pour certains, ça va être de la procrastination. Pour d'autres, ça va être un blocage physique concret. Et encore pour d'autres, ça va être beaucoup plus psychologique et émotionnel. Donc on est sur différentes énergies. Mais dans tous les cas, on te dit que c'est en lâchant tes fardeaux avec le 10 de bâton et peut-être en les transformant en quelque chose de beaucoup plus coloré et de beaucoup plus pur et de beaucoup plus aligné avec ce qui fait sens pour toi dans ta vie, tu arriveras à passer à l'action. Et avec le 9 de denier, à aller vers cette abondance, cette prospérité et cette capacité de mettre dans la matière tes idées, d'inscrire dans la matière tes idées. Là, j'y vois aussi l'énergie de Frida Kahlo. C'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, c'est que ça m'a fait bugger en fait, parce que vraiment, on y voit de la couleur. Tu es quelqu'un, à mon avis, d'hypersensible. Tu es vraiment quelqu'un qui ne demande qu'à bien faire et qu'à partager tes idées, et on te dit là, mais oui, regarde en toi ce qui fait sens, et vas-y, lâche-toi, lâche le tigre, lâche le lion, quoi, lâche tout ce potentiel que tu as en toi, parce que c'est beau,